Bonjour mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Donc là nous allons effectuer le tirage sentimental, relationnel et ensuite un tirage émotionnel qui sera pour les célibataires mais pas que, pour toutes les personnes aussi qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans leur vie émotionnellement. Donc on commence par le tirage sentimental pour toutes les personnes en relation, que ce soit à distance ou pas, tout ce qui est du relationnel, c'est pas forcément le couple mais ça peut être aussi d'autres choses. Voilà. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux et peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir l'énergie en ce début de mois pour vous. Quel est-il? On a le diable. Ok. Alors, le diable peut nous parler de plusieurs choses, mais ici, il nous parle de la vitalité, d'être en bonne santé. Ça nous parle de passion ardente. Alors, est-ce que ça chauffe sous la couette? C'est peut-être ça. Hein, voilà, le diable peut nous parler de ça. Alors, bien entendu, l'autre version du diable, ça va être tout ce qui va être en déséquilibre, hein, des liens en déséquilibre, de se libérer de quelque chose. Bon, on va aller voir avec la suite des cartes, mais pour moi, ce diable ici représente plus une idée de passion, hein, dans l'amour passionnel ou charnel. On va y voir. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ici? Nous avons un partenaire en 2 des arbres qui nous parle de flexibilité. Donc le 2 des arbres, c'est le 2 de denier. On a un partenaire qui cherche un équilibre, qui cherche à... donc c'est pas plus mal, hein, c'est pas une mauvaise chose, hein, qui cherche son équilibre ou l'équilibre dans votre histoire de couple. Vous, votre état d'esprit, quel est-il? On a le pape. Alors c'est drôle de voir le pape ici. Pourquoi? Puisque dans votre tirage général du mois, vous aviez dans l'énergie du mois le pape inversé qui vous disait que vous n'aviez pas trop confiance en vous, que vous osiez peut-être pas vous lancer, comment dirais-je, oui, vous lancer dans un partenariat ou dans une histoire bien posée, c'est drôle. Et là, vous êtes dans votre état d'esprit, vous avez envie de poser des bases, vous avez envie de vous engager. On est dans l'engagement ici, hein. Le pape, c'est je m'engage, j'y vais, je pose des bases. Hein. On peut parler même de mariage avec ça. Votre défi, ce que vous avez à dépasser. On a le 3 des arbres. Ça va être justement l'implication, de vous impliquer dans votre histoire d'amour, de construire ensemble. C'est ça votre défi. Ce qui va vous aider. Le 10 de coupe, hein, le 10 de cœur, 10 de coupe, c'est d'être conscient que vous avez construit déjà quelque chose. Vous avez déjà construit quelque chose, émotionnellement parlant. Et on est sur une carte d'apothéose, hein, 10 de cœur, c'est la famille, c'est encore une fois l'engagement aussi. Hein. Ok, ce qui va vous aider quelque part, c'est de vous engager. Ce à quoi vous devriez faire attention, ici, on a le 4 des étoiles, le 4 de bâton. Alors clairement, le 4 de bâton, dans cette position ici, dans ce qui ne va pas vous aider, ce serait justement de ne pas écouter, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais de ne pas écouter une chose, c'est que c'est le moment de vous engager. C'est le moment de poser les bases de quelque chose. Ne restez pas... Alors, pour certains, vous allez me dire, vous êtes déjà marié. Si vous êtes déjà marié, c'est comme si, quelque part, ces cartes étaient en train de vous dire, construisez. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne peut pas construire quelque chose, qu'on ne peut pas, encore une fois, poser des bases sur de quelque chose. Soit l'idée d'agrandir la famille, soit vous êtes déjà parents, mais vous allez être grands-parents, vous agrandissez la famille, posez des bases. Ne restez pas à attendre que les choses se fassent à quelque part. C'est le moment de... quelque part de mettre à plat des choses. Ok. Ça y est, j'ai un doute, je ne trouve plus le mot. Ce que veut le partenaire. On a le 9 des étoiles, 9 de bâton. On a un partenaire, alors qui fait preuve de persévérance ici, mais on a un partenaire qui est... qui met tout en œuvre pour protéger ce que vous avez déjà construit. Peut-être qu'on a aussi un partenaire qui se protège aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, puisqu'on a quand même, si c'est ce 2 des arbres qui nous parle un peu d'ambivalence,
Le 9 des étoiles, qui n'est autre que le 9 de bâton, peut nous parler aussi de l'idée de se protéger. Mais pour moi, c'est plus l'idée de entre vous, ensemble. Alors, soit on a quelqu'un qui se protège de quelque chose, ça je ne sais pas. D'ailleurs, quelle est votre intention? Le cavalier, chevalier des anges, hein, cavalier d'épée. On a quelqu'un, enfin vous êtes en mode, vous avez la capacité à quelque part de faire preuve de discernement et de convaincre. Hein, vous avez les armes dans la communication, vous avez les armes nécessaires pour communiquer ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins, qui vous êtes, communiquer et de convaincre. Vous avez toutes ces armes-là. Vous avez envie, à quelque part, dans votre intention, j'ai envie de dire que vous avez envie d'être entendu et d'être écouté. Vous avez envie que les choses soient claires. Ok. Vous en êtes où à la fin de ce mois? Le roi des étoiles. Ok. Le roi de bâton. Ben, vous en êtes à construire. En plus, les bâtons, ça concerne les signes de feu. Donc, vous êtes un signe de feu. Le roi de bâton, c'est le... On dit du roi de bâton que c'est le leadership, hein, c'est le maître de l'ouvrage, hein, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui entreprend les choses, puisqu'il il maîtrise quoi? La passion, il maîtrise l'action. Donc, on voit que vous tenez les rênes des choses et que vous êtes dans la capacité de maîtriser totalement, peu importe ce que vous avez en tête, vous le maîtrisez. Maintenant, on est ici avec le diable, ici avec le roi des étoiles, on est dans la passion. On est dans quelqu'un qui gère cette passion. S'il y a une passion, si on est dans le côté passionnel, en tout cas, vous êtes dans la totale gestion. Les deux conseils. Hop, ici. Le 4 des arbres et la papesse. Ok. Le conseil vous dit que vous devez... il peut y avoir... dans le conseil, une idée de retenue avec ce 4 des arbres qui n'est autre que le 4 de denier. Hein, c'est épargner certaines choses. Peut-être cette carte dit que c'est pas le moment de dilapider les choses. Ça nous parle aussi, si la carte des arbres nous parle de grandir, hein, nous parle aussi de trouver cet équilibre au niveau pragmatique, au niveau du concret. C'est vraiment d'aller dans la concrétisation. On revient ici, hein, le 4 des étoiles nous parle aussi d'aller vers quelque chose de concret, de poser des bases. Encore une fois, ce 4 des arbres nous parle aussi de ce qui est concret et ce qui est... alors là, ici, c'est de poser des bases. Ça peut être de vous lancer, comment dirais-je, d'oser vous lancer si vous avez envie de vous marier, par exemple. D'oser vous lancer dans l'achat d'une maison, je ne sais pas. Hein, vous voyez, de poser des bases de quelque chose. Ici, ce 4 des arbres vous demande aussi de poser des bases, mais cette fois, c'est quelque chose de concret. Alors, bien sûr, un 4 de denier nous demande à quelque part de mettre de l'argent de côté, d'épargner, de peut-être pas dilapider son argent, d'être un peu dans ce contexte-là. Et la papesse... Pour moi, ici, le message de la papesse, c'est qu'il y a quelque chose en gestation, il y a un projet en gestation, on peut le voir ici avec ce 10 de cœur, peut-être l'agrandissement d'une famille. Eh bien oui, agrandissez la famille, oui, ayez un projet, on le sent qu'il y a un projet. S'il y a un projet, posez les bases. Le diable peut nous parler d'argent aussi, ici. Hein. Donc peut-être que ici, le diable vous dit que vous en avez les moyens, vous avez la force, vous avez la capacité, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir faire des choses. De quoi il s'agit, il n'y a que vous qui savez. Mais ici, justement, il n'y a que vous qui savez. La papesse, hein, la papesse dit que vous tenez le livre de votre vie dans vos mains. Donc, le savoir, ce qui est, et de tout ce qui est, ici ça parle d'intuition, au fond de vous, vous le savez très bien. Donc, faites confiance peut-être aussi à votre intuition, mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, on est dans une énergie. Moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est une énergie de poser.
de poser la base, de poser les choses à plat, de construire, de faire les choses. Mais il n'y a pas l'énergie de dire il faut faire vite les choses, il faut passer à l'action. On sent que les choses, elles se posent. Il y a une forme de calme dans votre tirage et d'énergie retrouvée. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes amis Sagittaires, au niveau des relations sentimentales? On a 3 cartes. Qu'est-ce que je fais? C'est trop bizarre. Bon, j'aime pas trop qu'il y en ait 3 qui viennent comme ça. On va aller. Allez, on veut des messages. Pour autant qu'il veut nous en donner, hein, parce que quelquefois, ça ne veut pas. L'équilibre. Ben oui, trouver l'équilibre. Ben voilà. Je crois que, hein, vous voyez aussi, on a ici avec le 2, hein, c'est chercher l'équilibre. Oui, vous pouvez trouver l'équilibre entre vous deux. Hein, bien sûr. Ben, magnifique. Écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Allez, un autre message. En fait, c'est ce qu'on ressent. On sent qu'il y a une forme de base. Et ce que j'aime bien, voilà, une carte qui est sympa, qui est intéressante, même si ça peut faire peur à certains, l'échec. Pour moi, l'échec ici, c'est pas vous qui êtes en échec. C'est au contraire, échec et mat. C'est-à-dire, au contraire, vous gagnez. Au contraire, vous, j'ai envie de dire, fort de ce que vous avez vécu dans votre passé, de tous les échecs que vous avez pu essuyer dans votre passé. Vous avez la totale capacité de ne plus vous laisser avoir. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'idée de... c'est pas dans le sens où vous êtes en échec. Parce que les échecs, c'est quoi? Les échecs, ça fait grandir. Les échecs font grandir. Vous voyez, 4 des arbres. Les échecs font grandir. Tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie passée, qui ont été quelquefois difficiles, nous permettent aujourd'hui, hein, on va dire, chat échaudé ne craint l'eau chaude. Donc quand on a vécu certaines expériences, on ne va pas nous revoir une deuxième fois. Donc pour moi, c'est pas une carte négative, au contraire. Allez, et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Le regain. Oui, le regain. C'est une rose qui naît dans le désert. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous avez pu vivre, vous êtes capable aujourd'hui de vivre des choses extraordinaires. Et regardez cette carte, je ne l'avais pas vue, libération. C'est vrai que le diable peut nous parler de cette libérée. Pour moi, mes amis Sagittaires, vous êtes largement libérés de certaines choses de votre passé. Allez, un dernier message ici pour vous, de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Pour les autres, voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran, noter le message de cette sagesse Ho'oponopono, et vous le dire même tous les jours, autant de fois que vous voulez. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et le dire à voix haute jusqu'à ce que ça soit intégré par toutes les parties de votre corps. Et la voilà, et la voici. Les fréquences. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute, afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Cette carte, comme je vous dis, c'est avec la sagesse Ho'oponopono, vous pouvez vous le dire chaque jour. Vous pouvez même vous lever tous les matins devant le miroir, vous le dites à haute voix. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Tout ça, chaque mot qu'on se dit comme ça s'intègre et ça vibre en nous. Magnifique tirage. Voilà mes chers amis Sagittaires. Alors pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite encore une fois un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit message, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel. Comme je l'ai dit, ça peut être pour les célibataires, mais pas que. Pour toutes personnes qui sont aussi en développement personnel, qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans leur vie émotionnellement. Allez, on va aller voir ça pour vous, mes amis Sagittaires. Magnifique tirage. En tout cas, le tirage sentimental était vraiment pas mal. Allez. Ouais, vous voyez, c'est marrant. J'avais le diable est tombé, mais je ne vais pas le prendre, c'était pas le but. Bon, elles ont vraiment envie de parler, ces cartes. Mais, allez.
Voilà. Allez, on y va. Je les tire toutes, je les mets en place et et on va regarder leur signification tout à l'heure. Elle était tombée à l'envers, elle vient. Waouh. Et ben voilà, un diable est revenu. Hein. Tout à l'heure, quand je brassais, le chariot est venu, le diable est venu, ben, ils sont revenus tous les deux. Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Quand les cartes doivent venir, elles doivent venir. Allez, on va aller voir l'interprétation ici. Dans votre énergie au début du mois, nous avons le chariot. Écoutez, le chariot, c'est une très belle carte, puisque le chariot nous dit que vous avancez vers quoi? Vers la victoire. On avance vers la victoire avec le chariot, mais ce que j'aime avec le chariot, c'est qu'on non seulement on avance vers la victoire, mais on avance d'une manière, on nous dit dans le chariot, souvent l'histoire du chariot, c'est qu'on dit que c'est le battleur, qu'on a au tout début, la carte 1, hein, l'arcane 1, qui nous dit que, fort de tout ce qu'on a vécu, hein, tout ce chemin qui va jusqu'à l'arcane 6, on devient, on se connaît, on connaît sa part d'ombre, on connaît sa part de lumière, on connaît sa monture quelque part, et on a tellement confiance en sa monture qu'on peut s'aventurer et aller de l'avant. C'est une carte qui peut nous parler pour certains de voyage, de déménagement, puisque on est dans un mouvement avec le chariot. Le message de l'oracle. Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, ça peut être, moi, je sais pas, un message de vos guides, d'une personne défunte, des synchronicités, de Dieu, je ne sais pas, de l'univers, peu importe. Qu'avons-nous? Pas des moindres, on a l'étoile. Si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures cartes. Comme on disait dans le temps, quand on a l'étoile, c'est bon, on clôture le tirage, parce que de toute façon, tout va être facilité. Cette carte vous dit quoi comme message? Vous dit que vous avez la guidance, vous dit que vous avez l'espoir. Vous pouvez nourrir l'espoir, vous pouvez avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous. L'étoile vous dit ça. Vous dit, écoutez mes chers amis Sagittaires, vous êtes guidés, vous êtes protégés, parce que c'est une carte de protection, vous êtes protégés. Toute chose qui vous arrive dans votre vie est facilitée. Entendez. Ce que vous avez envie, le soleil, vous avez envie de joie, de bonheur, de plénitude, vous avez envie de voir clair, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être bien. Quand tout le monde a envie. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est ça la question. Pourquoi vous n'y arrivez pas? On a l'ermite. Pourquoi? Soit parce que vous ne faites pas preuve de suffisamment de patience, ou alors l'ermite, il vous dit, malgré tout, même si ici, c'est vrai qu'on a une carte extraordinaire, hein, malgré tout, peut-être qu'il faut quand même que vous alliez chercher la vérité en vous, hein, puisque l'ermite, c'est le chercheur de vérité. C'est celui qui part en introspection, qui part en voyage initiatique au fond de lui, qui regarde peut-être même en arrière, hein, qui fait un peu un feedback de sa vie, et qui, une fois fait ce voyage d'introspection, revient avec la sagesse, la patience, et, regardez-moi ça, le bâton de la sagesse, mais dans sa lanterne, il y a l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce bonheur ou à voir autant clair que vous aimeriez voir clair, puisqu'on a le soleil, c'est peut-être parce que il y a encore quelque chose à aller chercher au fond de vous. Il y a peut-être aussi ici une idée de prendre du temps pour soi, d'aller peut-être dans la nature, de prendre un moment pour vous, de vous retirer, un moment de solitude. Alors, c'est vrai que vous, les Sagittaires, la solitude, c'est pas trop votre fort, vous aimez bien être entouré, vous aimez bien... Alors, bien sûr, il en existe des Sagittaires qui aiment la solitude, mais voilà. Peut-être cette carte vous demande d'être un petit peu seul pour y voir clair à quelque part. Ce qui vient vers vous, on a la Lune. Alors oui, la Lune, c'est les doutes, c'est les angoisses, c'est toutes ces choses-là, c'est les peurs. Mais ici, pour moi, la Lune, c'est plus l'idée de vos rêves.
On vous donne l'opportunité à quelque part d'accéder à vos rêves. Ou en tout cas, si j'en reviens autant au chariot qu'ici à notre ami l'ermite, ce qui vient vers vous, ça peut être aussi l'idée de plonger. Certes, je vous le concède, c'est pas le truc le plus agréable du monde, de vous plonger dans vos émotions, ces fameuses émotions qui font remonter des fois des doutes, ces émotions qui ramènent des peurs ou des angoisses, hein, ces trucs qui font que peut-être vous n'osez pas vous lancer vers la victoire ici, ben plongez-vous là-dedans. Allez-y, osez, hein, l'ermite vous le propose, la lune vous le propose. Allez voir ce qui se passe. Remontez ces émotions à la surface, et même si c'est à la lumière de la lune, vous y verrez déjà plus clair. La carte de la transformation. On a l'empereur. La carte de la transformation, c'est d'être méthodique, c'est d'être rigoureux. C'est peut-être mettre de l'ordre dans certaines choses de votre vie. Pour moi, mettre de l'ordre, c'est plus... Alors, pour certains, ça peut être dans les papiers. Même qu'on est dans l'émotionnel, mais ça peut être mettre de l'ordre, ça. Mais pour moi, c'est mettre de l'ordre dans vos émotions, peut-être. Alors, le terme mettre de l'ordre dans vos émotions, pas forcément, mais... Ouais, mettez de l'ordre dans quelque chose ici. Soyez méthodique. Faites preuve de rigueur. Bien sûr, c'est peut-être ça qui va vous aider, justement, puisque c'est la carte de la transformation. Ça va être la capacité de vous poser et de poser des bases solides dans votre vie, hein. Puisque déjà, même dans le tirage d'avant, on a beaucoup de choses qui nous disent que vous posez des bases. Et on a une énergie du 4. Hein. Vous aviez plusieurs cartes qui nous parlaient des 4. Hein. Vous aviez le 4 de denier, vous aviez le 4 de bâton qui parlait de poser des bases. Ben ici, on a l'énergie du 4 qui nous parle de la même chose. Hein. Le 4 pieds d'une tête, 4 pieds d'une table, parle de stabilité. Ce qui vient vers vous, c'est de trouver cette stabilité. Vous en êtes où à la fin du mois? On a les amoureux. Alors les amoureux, c'est pas tant l'amour qui vous attend au tournant, ça va être la possibilité de faire un choix du cœur. Le choix du cœur, on vous donne la possibilité de faire un choix. Et le choix, il faudra le faire. Il faudra le faire en fonction de ce que vous ressentez à votre cœur. Il faut vous connecter à votre cœur. Mais dans l'issue à court terme, on a la tempérance. Et la tempérance, c'est la carte qui vous représente. Ça va être la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un magnifique dialogue. Hein, parce que la tempérance, c'est vraiment l'équilibre. Hein, c'est aussi un ange. Donc, c'est une communication, une belle communication où on est écouté, où on est entendu, où on écoute l'autre, où on entend l'autre, on comprend l'autre, on est compris. Et dans l'issue à long terme, ben on a le diable. Alors le diable ici peut nous parler de deux choses, je précise, peut-être dans d'autres tirages, il y avait déjà le diable à cet endroit où je donnais peut-être une autre version des choses. Le diable peut nous parler de deux choses, de plusieurs choses. Soit que vous allez vous lancer vers une nouvelle passion, hein, vous allez avoir la vitalité, la force et vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, ça va chauffer sous la couette. Hein. Mais le diable ici, pour moi, représente une forme de libération. C'est comme si on vous donnait l'opportunité, avec tout ce que vous vivez là, autant avec la lune qu'avec l'ermite, d'arriver à vous libérer de quelque chose, de libérer, je ne sais pas, moi, des dépendances affectives, puisqu'on a un tirage émotionnel et que ça peut parler à des personnes qui sont célibataires et qui ont envie de rencontrer quelqu'un, on vous donne l'opportunité d'en finir peut-être avec une manière de fonctionner, une manière d'être qui fait qu'à chaque fois vous répétez les mêmes choses, hein, et finalement ici vous allez pouvoir vous libérer. En tout cas, vous donne cette occasion de vous libérer, ou pour d'autres ce sera simplement l'idée d'aller vers des nouvelles passions. Donc oui, la question qui se pose pour les célibataires qui vont dire oui, mais qu'est-ce que ça nous dit ce tirage? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, vous êtes en route de quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il y a encore un travail à faire sur vous, malheureusement. Même si tous les espoirs sont permis, même si vous avez des choses magnifiques, on vous dit de faire confiance à votre fort intérieur. Mais pour moi, vous devez encore prendre une décision ici. Vous avez encore un choix à faire. Peut-être vous libérer de quelqu'un. Pourquoi je dis ça? Parce que le 6 peut nous parler d'une triangulaire. Dans le sens que, si vous êtes célibataire et que une personne s'approche de vous, mais que vous, mes chers amis sagittaires, vous avez encore dans votre aura, dans votre esprit, dans votre cœur,
un ex, une ex, ben vous n'êtes pas libéré. Et si vous n'êtes pas libéré, vous n'êtes pas disponible à laisser rentrer l'amour. Donc, d'où ce choix, d'où cette ermite, d'où cette lune, d'où peut-être ce diable qui vous demande peut-être de lâcher quelque chose. Mais quoi qu'il advienne, dans l'issue, j'ai envie de dire, dans l'issue à court terme, vous allez rencontrer sans doute quelqu'un avec qui vous vous entendrez bien. Mais s'il vous plaît, attention. Alors, soit vous entendrez bien, mais finalement ce sera que sous la couette et ce sera purement charnel. Ou alors, et je pense que le conseil il est là, c'est d'avoir cette capacité de vous libérer. Voilà mes chers amis Sagittaires. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, un petit message si vous le souhaitez, un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Et je vous dis à tout bientôt.